Bonjour tout le monde, bienvenue dans ce nouvel épisode de Spiritualité décomplexée. Aujourd'hui, on reçoit Myriam Altunji. Bonjour! Bonjour! Hello! Myriam, t'es animatrice d'atelier, facilitatrice, je m'excuse, je me suis trompée. Aussi, cinéaste basée à Montréal, tu es formée en yoga, tu es très influencée par le mouvement, les danses intuitives aussi. Puis, on a eu la chance de se croiser dans notre parcours professionnel, mais niveau spirituel, c'est la première fois qu'on échange officiellement sur le sujet. Donc, je suis bien contente de te recevoir. Bonjour! Bonjour, merci de me recevoir. Ben merci à toi d'être avec nous aujourd'hui. Alors, première question, Myriam, pour toi. Est-ce que tu as l'impression que la spiritualité a toujours fait partie de ta vie? Oui, ça dépend ce que tu entends par spiritualité. Ah, c'est vrai! On s'était dit qu'on allait aborder ce sujet-là parce qu'en pré-entrevue, quand on a parlé, j'ai l'impression que quand je te disais le mot spiritualité, t'avais genre... je l'ai fait, pour ceux qui nous écoutent en audio, j'ai fait le petit œil qui sautille. Ouais. Pourquoi pourquoi ça t'accroche, premièrement, finalement? Parce que je pense que le mot spiritualité, c'est un mot chargé quand même, qui veut dire plusieurs choses pour plusieurs personnes. Tu sais, comme dépendant de ton background. Pour moi, je pense qu'il y avait toujours une connotation religieuse. C'est ça. Parce que moi, j'ai grandi dans une famille catholique, syrienne catholique, donc très stricte. On allait à l'église à tous les dimanches. Puis tu sais, mes souvenirs, c'était beaucoup de répression, de... L'espèce de carcan associé à la spiritualité, religion. C'est ça. Fait que c'est pas ton côté libre. C'est ça. Donc, c'est pour ça que... Mais, tu sais, le mot a changé avec le temps, avec moi qui grandis, qui a appris différentes choses. Puis, tu sais, pendant un bout, je me considérais complètement athée. Puis, j'ai reconnecté à ma spiritualité intérieure dans ma mi-vingtaine, je dirais. C'est comme un peu te le réapproprier. Oui, c'est ça. Mais le mot, encore aujourd'hui... Il est comme ancré. Il est comme c'est comme le mot en anglais « God », Dieu. Ouais. Tu sais, aujourd'hui, Dieu, pour moi, c'est le créateur. C'est pas nécessairement... un homme à la barbe blanche dans le ciel, tu sais, c'est une chose typique là qu'on entend. Donc c'est ça, mais j'avais pas conscience que je twitchais à chaque fois que tu disais mais j'avais senti cette réticence-là. Là, j'ai comme c'est le nom du podcast, fait que là, parlons-en. Mais sinon, comment t'appelles ça? Sinon, tu sais, mettons, quel mot tu t'appropries pour parler de tout le développement que tu as vécu, puis aussi ton côté un peu plus ésotérique, tu sais? Ouais, mais pour moi, c'est plus du développement personnel. OK. Même pas de l'ésotérisme, j'ai l'impression. Non, parce que encore une fois, je trouve que le mot ésotérisme aussi, on associe souvent ça à, je sais pas, à une femme avec qui a des cristals, puis qui c'est trop... genre qui est comme trop, c'est trop c'est une out caricature. There. Ouais, c'est ça, une caricature. Puis pour moi, c'est pas ça. Moi, je me suis toujours considérée comme une touriste dans le monde de la spiritualité, tu sais. J'ai vraiment... pour moi, la spiritualité, c'est comme un buffet. J'aime ça! Puis tu sais, j'ai un peu goûté à tout, tu sais, parce qu'à un moment donné, j'habitais dans un ashram. Tu sais, j'étais vraiment dédiée à la voie du yoga pendant un bout. Là, il faut que tu m'expliques c'est quoi, ashram? Un ashram, ben c'est comme un genre de monastère, mais de yoga genre. Où est-ce que tout le monde qui est là, et là, tu sais, on se réveille à la même heure. On suit le son du gong, tu sais. Le gong sonne. C'est super contraignant si on compare à... Mais en même temps, ça crée de l'espace parce que t'as rien d'autre à faire que suivre le son du gong. Le gong sonne, tu te réveilles. Comme un le peu gong une switch sonne, à off du mental. C'est ça. Tu vas dans la salle de méditation, tu médites. Après, le gong sonne, on va tous déjeuner. Le gong sonne, on fait tout notre service. Le gong sonne, tu sais, on a notre cours de yoga. Tu sais, c'était très... puis il y a quelque chose où est-ce que quand quelque chose est super discipliné, ben le plaisir devient comme
le plaisir change de sens. Parce que là, quand tu vis dans un rituel, dans une journée qui se répète, dans le fond, ben ton high point de la journée, ton summum de la journée, c'est aller chanter. Tu sais, aller faire du kirtan dans la salle de méditation, parce que ça, c'est le party, genre. OK. Là, on se lâche lousse. Là, on se lâche lousse, puis on chante. Mais il y a quelque chose qui se crée parce que tu vis en communauté. Ouais. Puis... Tu peux-tu échanger dans ce domaine-là? On dirait que là, je vois ça quasiment en silence, là. T'étais pas là. Ben, il y a des jours de silence, okay. Oui, mais non, tu peux échanger. T'as des temps libres, t'as des comme 1-2 heures de temps libre. Avant le cours de yoga, après le service. Parce que le service, c'est ça, tout le monde qui habite dans le ashram contribue au ashram. Donc, on a tous des petites job-in en échange. C'est comme un échange de services pour être logé. Pour être logé, nourri. Ben, tu sais, moi, souvent, je faisais la cuisine parce que j'aime cuisiner. Donc, j'étais dans l'équipe de cuisine. On fait la bouffe pour le dîner puis pour le souper. Tu manges 2 fois par jour, 10h, 6h. Tu sais, tout est très... Mais tu sais, après, je pense que je suis restée là 3 semaines. J'étais comme, non, c'est beau. J'ai vécu l'expérience. Oui! Mais tu vois, ça, c'était comme moi qui ai essayé... Ça, c'est un autre bout de buffet. C'est ça. C'est comme j'ai essayé de trouver Est-ce que ça résonne? Ma place là. Ouais. Puis il y a des éléments de ça que j'aime beaucoup, puis que là, je me suis appropriée dans ma pratique personnelle. Mais là, après, tu sais, j'ai aussi essayé différents, tu sais, genres de yoga. Ça, c'était un yoga très traditionnel qui vient de l'Inde. Mais après, je me suis comme switchée, puis là, j'étais plus dans le yoga vinyasa, dans le Myland, tu sais, où est-ce que c'est plus performatif quasiment. Puis tu vois-tu comme un point de bascule, un moment où tu dis, OK, là, j'entre dans le buffet puis je m'en vais goûter à tout. Tu vois-tu comme le moment? Ouais. Ben pour moi, c'était beaucoup... j'avais comme 26 ou 27 ans, je venais de quitter la job où est-ce qu'on s'est rencontrés. Puis ça, j'étais allée à Bali faire mon premier Eat, Pray, Love à 27 ans. Est-ce que Julia était là? Mais c'est drôle parce que tout le monde à Bali dans ce temps-là avait le livre dans leur backpack. Tout le monde était là à cause de ça, dont moi. Tu sais, puis c'est ça, je dis tout le temps... Même à 25 ans, j'étais une femme de 40 ans, divorcée. Tu sais. J'étais vraiment déjà là. La qui se cherchait, tu sais. Ouais. Mais j'avais 26, 27, puis je me cherchais, puis c'était suite à un break-up. Puis c'est ça, j'ai fait ma première retraite de silence. Puis c'était comme la première fois que j'ai comme vu que, OK, le yoga, c'est pas juste... des postures. Ouais. C'est pas juste un workout parce que ça, moi, je faisais beaucoup de yoga chaud dans le temps, mais pour balancer ma job en marketing qui était super intense, tu sais, j'allais suer ma vie après la job pour comme décompresser. Passer à autre chose, là. Puis pour faire du sport, pour bouger mon corps, tout ça, mais il y avait pas de connotation spirituelle au yoga dans le temps pour moi. Puis c'est à Bali que j'ai comme vu l'envers de la médaille où est-ce que j'étais comme, OK, non, il y a vraiment quelque chose dans la méditation, dans le yoga, dans le mouvement. Fait que c'était comme tes premières méditations. Oui. Fait que tu vas faire une retraite, jamais fait de méditation. Ouais. T'as-tu eu comme des moments de comment je fais? Oui, non, au début, j'essayais ça. Ben, c'est sûr! Mais c'est aussi, moi, je suis quelqu'un qui, dans la vie, parle beaucoup. Ouais. Là, de me dire, là, tu parles pas. Ouais. Mais comment ça fonctionne, une retraite comme silence, comme c'est personne jamais parle? Ben, c'est vraiment... tu peux pas... comme tu suis... T'es guidé, tu sais. T'es guidé, tu vas déjeuner. Mais... Puis après, t'es assis en posture de méditation. Tu fais un petit peu de mouvement parce que être assis toute la journée, à un moment donné, ça fait mal au corps. Puis, mais tu sais, t'es juste invité à tourner ton regard vers l'intérieur. Donc, c'est pas... C'est ça, tu peux pas déborder. C'est ça. T'es pas dans la connexion avec l'autre. Non, Ou est-ce que pour moi, c'est ça, ma vie, tu sais, moi, c'est toute ma vie est accentuée sur mes amis, sur les autres, sur ma famille. Puis là, c'était comme, non, tourne le regard vers toi,
puis écoute qu'est-ce qui se passe dans ta tête. Puis c'est là... Puis au début, je trouvais ça vraiment difficile. C'est challengeant. Puis je voulais partir. Mais c'est sûr. Puis je suis allée voir le gourou, là. J'étais comme... OK, j'aime pas ça, je pense que... Je veux plus jouer. Merci, bye! Je pense que c'est pas pour moi. Puis je suis comme, je suis pas capable. Puis est-ce qu'il t'a... Oui, ça il m'a donné bien? l'analogie qui est une analogie très commune là, dans le monde du yoga. Il était comme, ben imagine... Parce que moi, je suis quelqu'un de visuel, puis je pense qu'il avait capté ça un peu. Puis il m'avait comme dit, imagine que t'es assis en haut d'une montagne, puis que tu regardes les nuages passer. Puis chaque nuage, c'est une de tes pensées. Mais va pas interagir va avec... pas à la rencontre c'est ça. Ouais. Fais juste regarder les nuages passer. Ouais. Puis cette analogie m'a vraiment aidée à passer au travers, parce que là, quand les pensées venaient, ça m'amenait plus en tourbillon d'anxiété, puis tu sais, quand une pensée mène à l'autre, mène à l'autre, mais là, c'était plus, OK, j'ai pas besoin d'interagir, je vais juste remarquer. Puis c'est ça, c'est comme la prise de conscience de « je ne suis pas mes pensées ». Ouais. Il y a vraiment une autre mais partie. c'est énorme, là. Ouais. Hey, c'est beaucoup ça. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui internalisent. On peut le dire. Ici, on le dit. J'ai aucune idée. J'espère que vous me comprenez? Oui. Puis dans le fond, c'est comme de se dire ça, que hey, t'es pas tes pensées. Il y a des mauvaises journées, il y a des bonnes journées, t'as des bons moments, mauvais moments, mais t'es pas tout le temps tout qu'est-ce que tu penses, là. Ben, c'est clair, parce qu'on est tellement attachés à nos pensées, c'est notre voix intérieure. Souvent, tu vas penser, ben c'est moi. Ben oui. C'est moi qui parle. Puis tu te sens dans l'action, tu te sens nourri, tu te sens, OK, là, je care des choses, là, je m'en occupe, je fais ci, je fais ça, fait que j'accomplis. Mais au final, c'est juste essoufflant. Mais c'est ça, mais à un moment donné, quand tu te détaches de cette voix intérieure-là, tu réalises qu'il y a une autre entité qui est vraiment éternelle à l'intérieur. Puis cette entité, c'est la même pour tout le monde. Puis je pense que c'est ça qu'on comprend pas, qu'on est toutes... C'est la même... Une unité, finalement. Oui, c'est ça. Cette autre entité, c'est moi, c'est toi, c'est nous, c'est le collectif, c'est la conscience universelle. Et ça, c'est unwavered. C'est pas... c'est éternel, ça change pas. Ça change pas, parce que dépasser, ça vient affecter des émotions. Tes émotions, ton mood, ton énergie, tout ça. Mais c'est pas facile de toujours le garder en tête non plus. Ben non. Tu sais, ce concept-là, là, des fois, là, quand tu y touches, là, j'ai un souvenir, moi, de la manée, là, d'y toucher, là, quasiment d'en pleurer dans ma voiture, de c'est beau les nuages, là, si, puis tu sais, d'être émerveillé. Là, après ça, tu reviens dans le train-train quotidien, tu sais, puis tu dis, OK, une chance que je l'ai vécu, puis j'ai senti le tout, tu sais, puis après ça, mais je pense que c'est ça le travail d'une vie, c'est de se rappeler que we are one. On est unis, on est un, on est connecté à tout. On est connecté à tout, puis il n'y a pas de division, dans le fond. Mais ça, c'est sûr qu'on oublie, puis c'est ça, le travail d'une vie, c'est de se ramener à cette union intérieure à chaque fois que il y a des choses que le tourbillon part. C'est ça. Oui. Fait que là, t'es à la retraite, tu vis ce moment-là. Fait que ça veut dire que t'as eu un début de retraite quand même tumultueux, puis tu termines en regardant les nuages. Quand même, oui. Pas mal. Mais tu sais, j'étais aussi... Moi, j'ai toujours voyagé, là. Je pense que j'ai commencé... jeune, mais tu sais, je suis très privilégiée. Mes parents nous ont amenés en voyage jeune. Donc, j'ai toujours eu ce sens d'aventure, puis que, OK, Montréal, c'est pas l'univers, là. C'est vraiment... Il y a autre chose. Il y a autre chose. Donc, c'est ça, tu sais, puis c'était une des premières... C'était pas la première fois que je voyageais seule, mais c'était une première fois que je voyageais pour changer quelque chose. Tu sais, à la rencontre de toi, en fait. Oui. Puis, tu sais, j'étais à Bali, j'étais à Singapour avec une amie. Puis, tu sais, ça, c'est un contraste intense, ça. Singapour, c'est une ville future. Là. Puis, Bali, c'est
relax. Mais t'as aussi beaucoup de tourisme. Tu sais, j'étais juste entre tout ça, puis j'essayais de trouver ma place, mais dans ce voyage-là, je suis revenue définitivement transformée. Il y a un avant-après, on peut dire ça. Ouais. Puis c'est qu'est-ce que ça t'a appris? Tu sais, là, tu parles justement, t'as pris conscience du collectif, t'as pris conscience de tes pensées, puis y a-tu d'autres choses, d'autres grandes comme prise de conscience que tu as fait aussi? Ben, c'était comme le début de faire confiance à la vie, là. C'est vraiment cheesy. Là, c'est bon, j'aime ça, c'est savoureux. J'adore ça. Mais c'est vrai, tu sais, de juste faire ça. C'est ça, de se dire que... Parce que c'est ça, je venais de quitter une grosse job aussi. Puis là, j'étais comme à la pige. Puis tu sais, être à la pige dans la vingtaine, c'est... Alors que tu connais pas ça, tu sais, je savais pas c'est quoi être entrepreneur, là, je savais pas comment faire. Juste gérer les finances. Encore aujourd'hui. Toujours un mystère. Je fais confiance. Ah, tu fais confiance. J'aime ça. J'ai mis du Palo Santo sur mon retour. C'est ça. Non, mais je me suis comme donné, en revenant, je pense que ça m'a donné, je me suis donné permission de pas être dépendante sur avoir un boss ou avoir quelqu'un qui me dit quoi faire. Ouais. Tu t'es fait confiance. C'est ça. Puis là, c'est là que j'ai diversifié aussi. Tu sais, oui, je travaille en marketing, puis là, je commence à faire des contrats en cinéma, en montage, en télé, mais là, j'avais découvert le yoga, puis là, j'étais accro à ça. C'est ça, je vais faire mon training. Puis là, j'ai fait mon training en yoga. Pour devenir professeur. Mais c'était pas... Mon intention n'était pas nécessairement de devenir prof. OK. C'était plus de retourner à l'école. Ou élargir tes connaissances. C'est ça, d'avoir plus de suivre ma curiosité. C'est comme, OK, il y a quelque chose qui m'a vraiment touchée dans cette retraite de méditation. J'ai envie de plonger vers ça. Donc là, ça, j'ai fait une formation pour devenir prof de yoga. Mais puis c'était une bonne formation, là. C'était vraiment... Parce que, tu sais, choisir sa formation aussi, c'est intense. C'est toujours parce un défi. Quand, tu sais, j'aurais pu aller vers la route traditionnelle dans le ashram de yoga, apprendre le yoga de la lignée qui vient de l'Inde. Mais là, c'était plus... général, tu sais. C'était un studio à Montréal, proche de chez nous, très hip, là, très trendy, mais c'était des bons profs qui avaient beaucoup de connaissances, puis on a comme, un peu comme le buffet. On a survolé tout, parce que le yoga, ça a tellement de racines qui viennent de tout. Puis là, c'est là que moi, j'ai comme réalisé que je m'identifie plus à les concepts bouddhistes, en ayant accès à une variété aussi, tu peux voir vers quoi tu t'identifies, plutôt d'avoir juste comme une école de pensée. Puis c'est d'être plus autonome aussi, parce qu'à un moment donné, quand tu fais juste suivre, quand tu suis un gourou, quand tu suis une école de pensée, moi, je trouve ça limitant. Mais en même temps, je me suis déjà fait dire par un gourou, là, le terme gourou m'intrigue. Non, mais c'est comme c'est comme, on dirait, je l'associe beaucoup, moi, au monde sectaire, là. Oui, mais il y a une partie de ça là-dedans, tu sais. Mais je peux comprendre, d'adhésion, en fait, c'est un ça. mouvement de pensée. Mais tu sais, lui, il m'avait dit, mais là, si tu fais plein de trous partout, puis tu creuses pas jusqu'au bout, ben tu vas avoir commencé plein de trous, mais tu vas jamais te rendre à l'eau, tu sais. Puis ça, c'était l'analogie qu'il m'avait donnée pour dire que arrête d'essayer plein d'affaires, là, choisis un chemin pour que tu te rendes à... Mais tu sais, supposons que tu choisis pas le bon chemin, puis tu creuses jusqu'au bout, puis que tu trouves pas ce que tu voulais. Mais je pense que c'est comme ça que les gens finissent dans des sectes. C'est que... OK, tu suis des règlements, tout ça, mais s'il n'y a pas de réflexion intérieure de est-ce que ça résonne avec moi? Est-ce que ça fait vraiment du sens? Oui, puis je pense que c'est ça qui est comme... c'est comme de trouver la balance entre les deux, de dire, OK, mais pour pouvoir faire un choix, il faut que je connaisse les choix qui sont devant moi. Fait que c'est une fois que je connais toutes les options qui sont devant moi, puis que j'ai touché un peu à tout, que je peux ensuite faire un choix. Fait que tu sais, c'est comme un peu de genre de trouver la balance entre, OK, oui, on fouille pour trouver qu'est-ce qui résonne, mais en même temps, à un moment donné, il faut savoir aussi faire, OK, mais peut-être que là, j'ai fait le tour, puis il faut que je commence à choisir. Mais c'est pas toujours facile, tu sais. Parce que justement, quand il y a plein de choix devant toi, un beau buffet, là, mais là, qu'est-ce que je veux? Je peux-tu prendre un peu de tout? Mais là, quel morceau je veux vraiment finir? Mais tu sais, je veux pas dire que ma façon, c'est la bonne, parce qu'en même temps, j'ai des amis qui se sont dédiés à
à Une un seule chemin, pratique. à une seule pratique, à une école de pensée, puis ils sont super heureux là-dedans, tu sais. Donc, c'est ça, c'est pas... Non, puis on n'est pas en jugement ici, mais c'est sûr que je pense que ton approche peut-être nous interpelle plus aussi, fait que c'est plus facile pour nous de relate là, dans ce sens-là, mais tu sais, il n'y a pas... Non. Tant que tu gardes, je pense, ton esprit critique dans chacune de tes approches, on est bien. Oui, je suis d'accord. Une fois que tu as fait ta formation en yoga, tu as fait d'autres ateliers après. Oui, mais là, j'ai... C'est parce que ce monde-là est tellement vaste. Ouais. Puis le plus que je suis rentrée dans le monde du yoga, le plus que... Et que je pratiquais le yoga, physiquement, là, j'ai commencé à sentir des choses. Ouais! Nice! Des ressentis comme énergétiques? Oui, je ressentais beaucoup mon énergie en mouvement. Et surtout en Shavasana, là, la dernière pose après une pratique de yoga, c'est la pose du mort. Là. Puis là, t'es couché à terre avec les paumes ouvertes. Puis souvent, je sentais comme des tourbillons dans mes paumes. Puis j'en parlais à quelqu'un, je me rappelle plus qui, puis quelqu'un me dit « Ah, mais tu devrais comme faire une séance de Reiki, parce que ça, cette énergie-là, ça peut être relié au Reiki. » Puis c'est... Dans ma première séance de Reiki, en tout cas, j'ai rencontré une femme... Quand tu as reçu un soin. Oui, j'ai reçu mon premier soin de Reiki. Je voyais tellement de couleurs, là, je voyais tellement de lumière. À un moment donné, je pensais vraiment qu'il y avait comme un rayon de soleil dans ma face. Oh mon Dieu, ok, ouais. Puis tu sais, j'ai comme ouvert mes yeux, puis la pièce était sombre. Ça, j'étais comme... OK. Que se passe-t-il? Il y a quelque chose qui se passe. Ouais. Puis, je suis quelqu'un, on m'a toujours dit, puis tu sais, la femme qui m'a offert ce soin-là, elle était comme, ton énergie est vraiment intense. Puis, tu sais, c'est. J'ai comme. Qu'est-ce que c'est positif? Est-ce qu'on peut développer? J'étais comme, OK. Puis, tu sais, je me suis souvent fait dire, non, t'as un don, t'as ci, t'as ça. Puis, tu sais, j'ai toujours pris ça avec un grain de sel. Ouais. Mais ce qui m'a le plus marqué après mon premier soin de Reiki, c'est à la fin de la séance, elle m'a fait tirer une carte de tarot. Puis moi, qui adore les histoires, puis qui est très visuel, puis qui travaille en cinéma, puis le tarot m'a appelé beaucoup plus que le Reiki. Puis là, j'étais comme, ah, c'est donc bien hot, ça. Puis tu sais, la carte avait vraiment résonné avec moi. Puis là, j'ai demandé, où est-ce que tu as appris ça? Puis là, elle m'a guidée à sa prof, avec qui j'ai fini par faire 4-5 cours, dont le tarot, dont le Reiki 1, 2, 3, dont un workshop, un atelier sur la mort, qui est un peu intense, mais ça revient tout. Et cette prof-là a été formée en bouddhisme. Puis tout ce qu'elle nous offrait venait de la philosophie bouddhiste. Et donc, en bouddhisme, il y a vraiment une philosophie qui parle de méditer sur la mort, nous invite à vivre plus pleinement. Ça m'avait vraiment touchée parce que moi, j'ai perdu ma mère à 19 ans. Donc, j'avais déjà une relation avec la mort, quand même très proche. Puis, dans cet atelier-là, j'ai comme réalisé qu'il n'y avait pas de temps à perdre. Là. Non. Il y avait, tu sais... C'était comme un reality check, là. Oui, il n'y avait pas de temps à perdre. Puis, j'aimais ma job, mais pas tant que ça. Tu sais, j'aimais pas assez ma job pour me dire, si je meurs demain, je suis pleinement satisfaite. Donc, c'est un peu... Donc, après quelques années à Montréal, à faire des formations, à apprendre plus, tout ça, c'est après cet atelier sur la mort que j'ai comme décidé de repartir en voyage. Ouais. Puis pendant cet atelier-là, dans le fond, c'était quoi les questions qui étaient posées? C'était beaucoup d'exercices l'atelier durait 3... Je pense qu'on s'est rencontrés pendant 1 mois, une fois par semaine. Puis l'idée, c'est qu'à la fin de l'atelier, tu meurs. OK. Donc, il fallait... Tu sais, on avait tous des bracelets rouges pour se rappeler du temps qui passe. Puis l'exercice final était quelque chose comme... On était comme face à face avec d'autres participantes.
Puis, les questions qu'on se faisait poser, c'est « OK, s'il te reste 2 mois à vivre, qu'est-ce que tu fais? » Puis après, le temps descendait. 2 mois, 2 semaines, 2 jours, 2 heures. Mais c'est confrontant, 2 là. secondes. Ah. Puis les réponses qui sortaient me surprenaient moi-même, là, tu sais. Qu'est-ce que je fais s'il me reste 2 mois à vivre? Ben, je suis pas en salle de montage, là. Non, c'est ça! Fait que là, t'as tout Ouais. le temps l'espèce de mur qui approche, puis là, tu dis « OK, mais qu'est-ce qui fait du sens? » Fait que tu reviens à l'essentiel. C'est ça. Puis je pense qu'il restait 2 secondes, la seule chose qui restait à faire, c'est prendre la personne devant moi dans mes bras, parce que C'est l'amour. c'est ça, c'est l'amour, c'est la connexion humaine, c'est ça que tout le monde veut, dans le fond. Puis après, on a toutes des barrières, puis c'est de déconstruire ces barrières-là pour revenir à l'essentiel, qui est la connexion. Ouais. Donc, c'est... En tout cas, après cet atelier-là, je me suis dit, OK, je vais finir mon contrat. J'étais sur un contrat de travail, sur un show vraiment intense, où est-ce que je faisais comme des longues heures. Là, puis là, j'étais comme, OK, je vais finir mon contrat, puis je crisse mon camp. Puis on y va. On y va. Puis là, Ouais. je suis allée en Équateur, OK. voir j'ai mon meilleur ami d'enfance qui a acheté une terre là-bas avec sa femme, puis ses enfants. Ben maintenant, ils ont 2 enfants, ils ont tout un projet, mais dans le temps, ils venaient d'acheter une terre. Il n'y avait pas les enfants à l'époque? Non, pas encore. OK. Je sais pas s'il y avait sa petite fille. Elle vient d'avoir 10 ans, là, ça, je pense que... En tout cas, mais cette famille-là, c'était un peu comme ma famille. OK. C'est vraiment... Puis donc, je retournais tout le temps en Équateur sur ce projet-là, sur cette Parce que dans le fond, femme-là. dans tes 2 mois à vivre, supposons, t'as eu... J'étais là. C'est ça. Dans ma tête, j'étais là. C'était là. Ouais. C'était là l'essentiel. Ouais. J'étais dans le jungle chez Simon. Salut, j'arrive! Mais il y a Ouais. quelque chose de vraiment spécial de vivre comme isolé là, en Ouais. nature. Mais dans la jungle, là? Ben, c'était la jungle, mais tu sais, on était au bord de l'océan aussi. Donc, OK. c'est pas la jungle Amazon, là, c'est comme la jungle de la côte Ok. d'Équateur. Puis eux, ils appelleraient pas ça la jungle. là. OK, Moi, bon, j'appelle on ça... veut pas vous insulter. On est désolé. Non, mais pour moi, c'est la jungle. Ben, je pense que pour moi aussi, ça serait Ouais. la jungle. Tu sais, puis là, j'ai appris à vivre avec des tarentules. Ah, puis des- mon carrément. Ouais. Tu le ferais pas, tu crois? Ah, voilà. Ouais, vraiment. Mais, mis à part les tarentules, supposons, qu'est-ce que tu as retrouvé là-bas? Je pense que mes premières fois en Équateur, c'était beaucoup de simplifier les choses. Tu sais, c'est comme... Et de vivre... De comprendre que on est les intrus Ouais. dans ce milieu-là. Une tu sais. espèce de respect de la nature. Ouais. Ouais. C'est que... Puis on est dépendant, tu sais, parce que là-bas, dans la saison des pluies, il pleut, il n'y a plus de route. On Ok. est pogné là. Donc, puis après, c'était beaucoup de connaître mes limites, de to expand, de faire grandir mes ouais. limites, tu sais, de mon confort aussi. Mhm. Je me rappelle au début, tu sais, je travaillais sur la ferme avec mon ami, puis tu sais, au début, il bâtissait un projet, là. Il bâtissait une ferme de permaculture pour accueillir des volontaires, pour faire du woofing, on bâtissait une terrasse de yoga, tu sais, puis le plan, c'était qu'éventuellement, j'allais faire des retraites de yoga là-bas. Puis Mais blablabla. j'avais failli faire une retraite Oui, avec toi à oui, l'époque. oui. Mais bon. Oui. Puis ben, c'était là que tu Oui. serais venue, là. C'était à Oui. la ferme de Simon. Puis j'ai juste appris à vivre en communauté, à vivre simplement. Mais revenir au tout, en fait. Ouais, puis à pas être gossée par des petites affaires. Comme au début, je me rappelle ma première semaine, quand tu habites là-bas, t'as tout le temps un bzzz. Tu sais, t'as Ok. tout le temps une bébite autour de toi. Ah oui. Puis au début, ça me rendait complètement folle. Mais je peux comprendre. Puis tu sais, je le nommais, je suis comme, mais là, comment tu vis? Comment tu fais pour vivre avec un constant bzzz dans tes oreilles? Puis là, tu sais, mon ami était comme, ben à un moment donné, tu l'entends plus. Puis Ouais. tu sais, je comprenais pas, mais c'est vrai, à un moment donné, tu l'entends plus. Ouais. Puis tu vis avec. Puis c'est pour ça aujourd'hui, tu sais, quand je suis comme, il y a trop de moustiques, moi je rentre à l'intérieur. Moi, je l'entends, ben aujourd'hui, peut-être je l'entends, là, mais dans le temps. À cette Non, époque-là. c'est ça, ouais. je l'entendais plus. Puis après, tu commences à savoir, ça sent la pluie qui s'en vient.
Puis là, on va aller faire nos provisions, parce que ça se peut que tu puisses plus sortir. C'est ça se peut qu'on ait plus de route, ça se peut qu'on manque d'électricité, ça se peut, tu sais, donc, il y a beaucoup de... Tu travailles avec l'environnement. Ouais, c'est une cassure de rythme aussi. Ah, carrément. T'sais, des journées à rien faire, dans un hamac, à lire, tu sais, c'est le paradis, là. Mais c'est le paradis pour moi, tu sais, c'est pas le paradis de luxe, c'est un paradis. Mais c'est la vie simplifiée, là. C'est vraiment, tu retournes aux besoins de base, tu retournes avec la connexion avec la communauté, tu sais. Puis là, c'est aussi dans ces moments-là que tu comprends à quel point la communauté, c'est important. Fait que, tu sais, c'est comme, on retourne à la base, là, on retourne à l'essentiel. T'as pas constamment des bruits de voiture ou constamment comme plein de stimulants autour de toi, là. C'est vraiment juste toi puis la nature puis ta communauté, là. Exact. Fait que, tu sais, on n'est pas dans une pratique spirituelle, mais c'est 100% spirituel. Puis tes amis, ils font-tu dans cette optique-là aussi? Mes amis sont plus en mode... tu sais, parce que leur ferme, c'est une business aussi, là, tu sais. Puis eux, ils partaient ça, puis aujourd'hui, ça roule, mais tu sais, à un moment donné, ils ont comme réalisé que, OK, il faut quand même... Tu sais, là, les deux sont profs en ligne pour pouvoir avoir assez de... Avoir un revenu. Ouais, avoir un revenu, parce que c'est sûr que c'est pas les mêmes revenus là-bas. Non. C'est pas... Tu sais, c'est... Puis moi, à un moment donné, tu sais, c'était le fun, c'était beau, mais à un moment donné, je suis comme, OK, j'aimerais ça... On peut passer à autre chose. J'aimerais ça découvrir, comme rencontrer d'autres mondes. Puis là, j'ai comme fait mon chemin en Équateur, puis je me suis retrouvée dans les Andes, dans un village qui s'appelle Vilcabamba, qui est dans le sud de l'Équateur, à la frontière du Pérou. Puis c'est dans ce village-là que là, j'ai comme été réintroduite au monde spirituel, disons. Mais au monde spirituel d'expat. Oui. Ah ouais, fait que plein de gens, plein d'occidentaux vraiment. qui se retrouvent là. Oui. Puis dans ce village-là, j'ai vraiment réalisé que j'adore les montagnes. Il y a une autre énergie, là. Tu l'as ressenti? Vraiment. Comme les Andes, comparé à... Tu sais, j'ai toujours pensé que je suis une fille de plage, j'aime l'océan. Puis c'est vrai, j'aime l'océan. Ouais. Mais quand je me suis retrouvée à vivre dans les montagnes, je suis comme, OK, il y a autre chose ici. Tu sais, c'est vraiment une autre énergie. Ces montagnes-là en particulier? Ben, je pense les Andes, en général. Là, c'est comme d'être dans un environnement tellement grandiose. Ouais. T'es tellement petite. Genre, tu te sens tellement minuscule. C'est beau. C'est beau, oui. Puis c'est... Puis là, c'était une communauté vraiment yoga, médecine sacrée, tout le kit. Puis là, j'ai rencontré des gens où est-ce que j'étais comme, OK, ça, c'est mon monde. Ouais, là, t'as eu comme une connexion de communauté. Ouais, là. Communauté. Puis je venais d'avoir 30 ans en plus, puis j'étais comme, ah ouais, comme, c'est ça que je vais faire. Moi, je vais être prof de yoga. Puis j'étais sûre que je retournerai jamais à ma carrière en cinéma. Moi, je vais vivre. C'était fini, ouais. Excuse-moi. Ouais. Dans ma tête, c'était fini, puis ça, c'était mon monde, c'était ma place. Je vais rester là. Mais là, tu sais, à un moment donné, je manquais de sous. Là. Ce concept-là revient constamment. C'est fatigant. C'est le problème. Oh, l'argent. Ça, c'est là que j'ai commencé à faire beaucoup d'allers-retours Montréal, Équateur. Pour pouvoir faire du travail, dans le fond. C'est ça. So, je revenais à Montréal, je travaillais 6 mois. Puis je partais... Fait que quand tu retournais en Équateur, tu retournais pas à la ferme de tes amis, tu retournais tout le temps dans ce village-là. J'allais tout le temps visiter mes amis. Coucou. Ouais, un petit coucou. Puis finalement, c'était pas en Équateur que je retournais parce que ma gang que j'avais rencontrée en Équateur était rendue au Pérou. Eux, c'était comme des nomades hippies qui voyageaient. Puis eux, ils étaient rendus au Pérou dans un village qui s'appelle Pisac. Puis c'est là, dans le fond, que je suis retournée pendant un bon 5 ans d'aller-retour. Puis les derniers 2 ans, avec la pandémie, je suis restée là, j'ai habité là-bas. Puis c'était comme vraiment ma deuxième maison. Puis c'est là, puis ce village-là, quand je suis arrivée, la première fois, j'étais comme, je vais juste faire 3 semaines au Pérou, faire du backpack. Mais là, je suis arrivée là, puis j'étais comme, je suis tannée. J'étais comme tannée de faire du backpack. Ouais. Je vais me déposer. C'est ça. Puis là, j'étais dans trentaine, j'étais comme c'était, tu sais, des bunk beds dans un hostel, ça me tentait plus, là. J'étais comme, OK, me semble que j'ai le goût de... Settle. Ouais, me poser. Puis là, j'ai trouvé une petite maison, puis j'ai trouvé mon monde, puis ma communauté. Puis tu la même gang? Ou là, c'était comme ça l'a élargi, là? Ben, ça a élargi, ça a changé, puis c'est tout le temps en mouvement, là, les expats.
c'était beaucoup de monde comme moi qui devaient retourner chez eux en Europe, puis revenir au Canada, aux États-Unis. Grosse communauté turque aussi. OK. C'était vraiment un melting pot de culture, là. Mais tout le monde était là, tout le monde était à Pisac pour se découvrir, pour travailler sur soi. C'était une grosse communauté où est-ce que les plantes médicinales prenaient place. Donc, beaucoup de cérémonies d'ayahuasca, beaucoup de cérémonies de San Pedro, qui est un cactus. OK. En tout cas, donc là, je suis comme rentrée dans ce monde-là pendant 3-4 ans après l'Équateur. Puis, t'as-tu le goût de nous en Ouais. parler, des expériences que tu as vécues dans ce type d'approche-là? J'aime bien les analogies, là, je vais t'en J'aime donner ça, une. c'est parfait. Moi aussi, j'adore ça. L'ayahuasca, puis les plantes médicinales, puis tout ce qui est psychédélique, Ouais. là, dans le fond, c'est comme si, tu sais, tout le monde a une boîte, là, puis ta boîte, elle contient ta vie. Là, c'est comme tu pètes la boîte. Ah ouais, hein? Fait que là, ta vie va dans tous les sens. Tu pètes la boîte, mais tu vois tout. T'es comme, comme les concepts de yoga, de méditation, de tout est connecté, tout est amour. Mais là, tu les ressens à un niveau cellulaire. Puis, ça fait peur. C'est ça que ça me fascine autant que ça me fait peur. Ça fait peur. Et physiquement, c'est très difficile parce que Ça ton peut corps être réagit. dur, mais c'est une intoxication quelque part. Oui, là. vraiment. Ton corps réagit. Il y a beaucoup de purge, qui est le mot fancy pour dire tu vomis ta vie et tu vas aux toilettes beaucoup. Tu te vides complètement. Puis il y avait beaucoup de diètes. Tu fais des diètes de plantes, mais tu sais, des plantes plus douces aussi. Qu'à un moment donné, je buvais juste du thé à la rose. OK. Pour me préparer mon corps à être ouvert, à être sensible. Mais c'est ça, c'est que tu te mets dans des états extrêmes, puis là, tu vis des choses, tu vois des choses complètement... En hallucination. Oui, là. mais T'es pas dans un écran mental, supposons. Genre, tu le vois dans ta réalité, honnêtement, 3D, ça dépend de chaque personne. de chaque trip. Puis aussi, moi, sûrement. mes trips, personnellement, étaient toujours quand même assez dark, là. Ah oui. Un peu comme... Et il y avait une touche de lumière, puis la grosse leçon, c'était comme la polarité. Ouais. C'est dans la polarité que le tout existe. Ouais. Que t'as pas de beau sans lait, t'as pas d'ombre sans lumière. C'est ça. Ouais, donc, c'était beaucoup la leçon de mes cérémonies. De ces parcours-là. De ce parcours-là. C'était de l'acceptation du tout, d'accepter... et beaucoup de visions sur ma lignée, là. Tu sais, j'ai eu beaucoup de visions d'une autre vie ou d'un passé ou de mes ancêtres, je pense. Ouais, mais tu sais, correct. Mais tu sais, à un moment donné, c'était trop, là. À un moment donné, j'étais un peu perdue, tu sais, j'étais pas groundée du tout. Tu te sentais déracinée par rapport à ça? Ouais, puis tout le monde dans mon entourage... tu sais, faisait juste ça, là. OK. Donc, tout le temps ou genre? Tout le temps, ça dépend. Tu sais, t'en as qui abusaient. Moi, j'en ai pas fait tant que ça, en comparaison. Parce que je trouvais qu'une fois, ça me jouait dans la tête, tu sais, ça m'habitait pendant des mois et des mois, des fois des années. C'était-tu obsédant, tu sais, l'espèce de... Mais il y avait un peu... Pour moi, ce monde-là, c'est à un moment donné, quand tu te regardes trop le nombril, t'es comme... T'es refermé vers toi-même. Ouais. Puis, tu deviens obsédé par toi-même, tu sais. À un moment donné, il y a un élément... Par ta quête ultime, tout le temps. Fait que la pression que tu te mets par rapport à ça... Ouais. Puis pour moi, tu sais, je savais même pas qu'est-ce que j'essayais de régler exactement, là. Mais t'as quelque chose à régler. On a tous quelque chose à régler tout le temps. Tu sais, on n'y arrivera pas, mais... Mais puis la grosse leçon, souvent, c'est que t'as rien à régler. Ouais. Faut juste que tu l'acceptes. Faut juste que tu sois. Faut juste que tu l'acceptes. Faut juste que tu sois. Faut juste que tu trouves faut se le rappeler tout le temps. C'est ça. Mais, fait que là, toi, tu as commencé à être inconfortable un peu dans... À un moment donné, oui. Je pense après 2-3 ans. Puis c'est très... Habiter dans un petit village de même, là, ça devient comme un vortex à un moment donné. Ouais. Puis tout le monde a des grosses histoires, puis tout le monde a des grosses personnalités, puis tout le monde vit tout le monde parle de leur trauma, puis de leur... Tout le monde joue. Ouais. Mais est-ce que ça devenait un peu comme
celui qui vit l'affaire la plus nice pendant ces expériences-là. Pas nécessairement nice, pas nécessairement... La plus flamboyante. Ouais, mais c'était plus que... moi, j'en ai fait 100. OK. Moi, j'ai fait 100 cérémonies, Oui. puis... J'étais un expert. J'étais un expert, puis moi, je suis proche de devenir chamane. Ouais. C'est comme d'où tu viens de Berlin, là. T'es pas un chaman. Mais c'est comme un peu, tu sais, c'est comme, faut faire attention avec ça. Tu sais, des fois, c'est pas parce que tu as beaucoup, tu sais, comment dire ça? Pratiqué. Oui, c'est pas parce que t'as fait ça souvent qu'une personne qui en a fait 3 fois, ses expériences valent moins que les tiennes. Parce qu'une personne qui en a fait 3 fois, elle a peut-être tout compris ce qu'elle avait besoin de comprendre, puis elle n'a plus besoin de jamais d'en refaire, tu sais. Puis que pour elle, c'était assez, puis elle a eu toutes les réponses qu'elle avait besoin, puis que ça se peut pour toi, t'en as besoin de plus, whatever, tu sais, c'est pas, je pense pas que c'est le nombre de fois qui est qualitatif à ce que tu vaux ou à tout, tu sais, ce que tu peux t'accorder aussi, tu sais, je pense pas qu'il faut tout le temps se relayer à ça, là. Non, c'est ça. Puis je pense que n'importe qui a un aspect de self-criticism, genre de critique intérieure, là, est capable de voir, à un moment donné, tu discernes, genre, tu comprends comme, OK, qui est là comme une performance? Oui, c'est exactement ça. Qui est là parce qu'il y a vraiment quelque chose, tu sais, comme à travailler. Tu sais, j'ai rencontré des gens qui avaient le cancer, qui étaient malades, qui refusaient la chimio, puis qui sont allés se traiter avec des plantes médicinales, avec succès, là. Donc, tu sais, il y a des super belles histoires miraculeuses qu'il y a quelque chose de vraiment réel là, à ces plantes-là, à ces traditions-là. Et il y a un aspect de tourisme spirituel aussi qui embarque en même temps, tu sais. Donc, à un moment donné, c'était dur à savoir qu'est-ce qui était authentique, qu'est-ce qui l'était pas. Et moi, tu sais, je revenais à Montréal l'été, puis là, tu sais, je voyais mes amis grandir dans leur carrière, des films dans des festivals. Puis là, j'avais comme abandonné ma carrière en cinéma, puis j'étais comme... Il me semble qu'à l'origine, moi... c'était ça, le plan, là! C'est ça que je voulais, là, dans le fond. Je voulais faire des films, je voulais raconter des histoires. Puis là, mais là, c'était en pleine pandémie là, que j'ai eu cette réalisation-là. OK, fait que là, tu n'avais pas vraiment d'opportunité à ce moment-là. Les frontières étaient fermées. Moi, j'étais pognée au Pérou. Fait qu'il fallait que tu le vives pleinement. Mais c'est là que ça commençait, tu sais, là, j'ai recommencé à écrire des projets. Je disais, OK, quand que je reviens, je vais revenir avec des projets prêts à déposer. Tu sais, fait que là, tu t'es mis comme en mode créatif Oui, là-bas. c'est ça. Puis j'étais prête à retourner, puis le plus que mon attention était là-dessus, le plus que je trouvais le monde autour de moi ridicule. OK. Tu sais, là, il y avait comme... T'avais l'espèce de distance. Il y avait un détachement. Mais là, les frontières ont réouvert en octobre. Puis, je suis comme, je veux-tu vraiment retourner à Montréal en hiver, en pandémie? Ça, je suis retournée en Équateur à la place. J'étais allée... avec tes amis. C'est ça. Je suis retournée à la ferme. Puis là, tu sais, la terrasse de yoga a été bâtie, il y avait du woofing, il y avait des volontaires, il y avait vraiment une communauté en Équateur qui m'attendait. Puis moi, j'étais vraiment en recalibration, OK, c'est quoi ma réalité? C'est ça. Tu sais, t'as été témoin du tourisme un peu spirituel, l'espèce de surconsommation de spiritualité, des fois un peu directe. Puis surexposition, parce que toutes ces plantes-là, ça pète la boîte, ça t'ouvre la tête. Mais à un moment donné, il faut que tu reconstruises, tu sais, puis il n'y a pas beaucoup d'espace d'intégration là-bas. Donc, je pense que je suis retournée en Équateur avec l'intention de tout intégrer, de me ramener à moi-même. Pas te rebâtir parce que tu n'étais pas déconstruite, mais de te créer comme une réalité qui t'était propre, finalement. Puis de savoir, OK, qu'est-ce que je veux? Puis en même temps, tu sais, ça a super bien tombé. Une de mes amies était comme, on cherche un projet, nanana. So là, tu sais, j'écrivais, j'étais payée pour écrire pour la première fois. Fait que les choses se sont comme placées. C'est ça s'est comme placé. Donc, tu sais, j'étais en Équateur, je travaillais, j'écrivais un scénario, tu sais, j'avais l'intention de revenir à Montréal, de vendre un projet, C'est un peu l'acceptation de tes deux dualités. Tu sais, si on revient à tes tripes que tu as vécues, c'est ça, c'est intégration de ton côté spirituel, mais aussi ton côté
créatif, technique aussi. Ouais. Fait que je trouve Ouais. ça beau. Puis Ouais, faire non, c'était... confiance à la vie, comme Ah, t'avais appris. voilà. On fait confiance Mais à la vie. l'affaire, c'est quand tu fais confiance, puis tu prends une décision, souvent, tu sais, la vie s'aligne pour que Ouais. ça se passe, tu sais. Puis si tu peux ne pas le voir, mais moi, c'était très clair que, OK, là, c'est le temps de revenir. Puis, as-tu Ouais. l'impression encore à ce jour que tout ce parcours-là influence ton travail puis la façon que tu 100%. abordes ton travail? 100%. Parce que je suis rarement dans la compétition, Ouais. dans la comparaison. Tu sais, pour moi, je fais ce travail-là parce que j'aime ça. J'aime ça profondément. Puis, c'est rare que je vais dire oui à quelque chose si ça me tente pas. Tu sais, si c'est pas aligné avec mes valeurs. Comme là, je suis revenue, j'ai travaillé sur un show pendant 3 ans où est-ce que on allait à la rencontre de jeunes autochtones Dans la communauté. communauté autochtone à travers le Canada, à travers les États-Unis. Éventuellement, on est retourné au Pérou voir les tribus. C'est bien drôle. Tu sais, Fait que t'as comme bouclé une boucle. Ouais, tu sais, puis Comment c'est arrivé, ce show-là? C'est vraiment de bouche à oreille. Tu sais, j'ai entendu que ça s'appelle Little Big Community, puis déjà, le mot communauté, tu sais, oui. petite, grosse communauté, ça venait me parler. Puis ils bâtissaient ce show-là, ils cherchaient une monteuse. Puis, je sais pas, c'était juste le bon fit. C'était juste le bon fit. 100%. 100%. Et, tu sais, c'était la première fois que je faisais du montage en espagnol, que, tu sais, j'ai ramené tout ce que j'ai appris de là-bas. Je l'ai comme mis dans ce show-là, parce que j'étais comme, mais oui, je comprends ces histoires-là. Je comprends c'est quoi se tourner vers ta spiritualité pour créer quelque chose de nouveau, pour créer une communauté, pour créer des... C'était souvent basé sur des programmes d'inclusion pour les jeunes, pour inspirer les jeunes. En tout cas, c'était un super de beau show, puis c'était le show parfait pour lequel revenir à Montréal. Ben, ça faisait 100% du sens. Ouais, puis est-ce que tu as peur d'avoir cette étiquette-là après, de faire juste des shows spirituels ou connectés à la communauté? Non. Pas vraiment, je pense pas trop. Non. Parce que, tu sais, j'ai aussi travaillé en marketing avec toi, là. Ben oui. So, je pense que pour moi, avoir de la diversité dans ce que tu fais, 100%. C'est un atout, c'est un avantage. C'est difficile à capter souvent. Tu sais, quand quelqu'un veut t'embaucher, puis c'est comme « Ah, mais toi, tu fais quoi? » Je dis « Ben, je fais plein de choses. » Ouais, juste te dire. Je fais plein de choses. Puis, tu sais, je suis très adaptée. Tu sais, je m'adapte à ce qu'on attend de moi. Puis, tu sais, je travaille fort, je suis intelligente, j'ai un gros bagage culturel. Puis là, tu sais ce que tu vaux, tu sais, en voulant dire. C'est ça, t'as plus rien à prouver. C'est ça, j'ai rien à prouver. Tu veux pas m'engager, engage-moi pas. Ouais. C'est vraiment... je suis plus dans scarcity, genre dans... Tu sais, en anglais, on parle beaucoup de scarcity mindset, qui est comme une façon de penser où est-ce que tu es dans le besoin. Ouais, puis t'essaies de plaire, d'essayer de comme... Puis ça, je pense que c'est normal d'avoir ça quand on est plus jeune, t'essaies de te prouver, mais à un moment donné, c'est que, ben non, tu sais, je sais je suis qui, je sais ce que je vaux. Je sais que je fais partie du tout, tu sais, en voulant dire, tu sais, ma quête, je la continue, tu sais, on s'entend, on l'a dit, là, ça sera jamais accompli, cette quête-là, mais j'ai pas envie de faire des bassesses, là. Je sais que tu fais pas de bassesses, mais tu sais, j'ai pas envie de m'oublier quand j'accomplis. C'est ça. Puis toutes tes aventures, toutes tes expériences que tu as vécues t'ont tellement permis d'apprendre à te connaître puis de prendre confiance sur la personne que tu étais, reconnaître ta valeur, puis tout ça. Fait que, à un moment donné, quand tu sais, quand tu acceptes toute partie de toi-même, défauts, qualités inclus, t'es juste comme, ben, tu sais, c'est la personne que je suis, oui, je travaille sur moi, mais ça rend ça aussi plus facile de faire, ben, je n'accepterai plus ce qui me convient pas, juste parce que j'ai besoin de quelque chose. Genre, tu sais, mettons, on a tout un besoin monétaire, mais je vais te dire, je vais aller vers quelque chose qui va m'apporter quelque chose aussi, tu sais, où est-ce que je vais être bien, puis que ça va, comme, me compléter ou m'aider à m'élever, tu sais. Moi, c'était quelque chose aussi, je suis comme, tu sais, des fois, je suis comme, je veux quelque chose qui va m'amener vers le haut. Je veux pas quelque chose qui va m'amener vers le bas. C'est ça. Puis, il faut penser à la notion de réciprocité aussi. C'est comme, quand tu travailles pour quelqu'un ou que tu t'offres un service, faut que ça te ramène quelque chose aussi. C'est que t'offres de toi,
mais il faut que ça te nourrit à un moment donné. C'est pas... Tu sais, tout est un cycle. Là. C'est là que tu parles de tes 3 P. Ah, mon Dieu! Ben... T'as-tu le goût ou t'as pas le goût? Oui, mais c'est... T'es pas Je obligé. sais pas si c'est super relié, mais oui, c'est relié. Non, c'est 100% relié, mais je trouve. en fait, parce que j'ai appris ça dans un... Tu sais, moi, je suis quelqu'un qui aime tout le temps apprendre, là. Tu sais, j'avais fait une... C'est comme un... Pas un workshop, mais c'était comme un truc d'entrepreneur. Truc d'échange. C'est ça. Ouais. Parce que, en général, mon côté entrepreneur, il est là, mais mon côté artistique, un peu fluide, prend le dessus souvent. Donc, j'essaie beaucoup de m'éduquer sur... Comment je fais? Oui, comment on fait pour être entrepreneur? C'est ça. Puis, dans un de ces cours-là, on a introduit la notion des 3 P en anglais. People, Project, Pay. Donc, les gens avec qui tu travailles, le projet sur lequel tu travailles, puis la paye. Oui. Puis, au début, c'était comme, OK, si tu en as 2 des 3, prends le projet. Ça, c'est vraiment pour les entrepreneurs, pour comme les gens qui travaillent à contrat comme moi. Mais à la longue, je me suis rendu compte que même si le projet est bon puis que la paye est bonne, si les gens sont... Si ça marche pas, si ça clique pas, s'il y a pas une bonne vibe, là... Mais de réciprocité aussi. Oui, de réciprocité. Ouais, si ça te nourrit pas, ben ça vaut pas la peine. Ça vaut pas la peine. On le fait. Donc maintenant, c'est comme... People, il vient avant tout. People, c'est le plus gros des P. Puis, tu parlais de la difficulté d'entrepreneuriat aussi, puis à te vendre. En pré-entrevue, on en avait parlé. Oui. Tout ton côté, je veux dire, holistique, ce côté-là, je pense que tu as plus de difficulté à le mettre de l'avant, plus que ton côté cinéaste. Ben, c'est aussi parce que je pense que il y a tellement de bullshit dans le monde holistique. Oui. Ouais. Puis j'ai un peu tout le temps peur. Tu sais, je suis très autocritique. Là, ça, je me dis, am I bullshit? Genre... Est-ce que je fais partie de ça? Si tu prends ma formation, tous les portails. C'est ça, tu sais. Mais ça, c'est quelque chose que je travaille encore. Ouais. C'est ma confiance. C'est ma confiance en moi de dire, OK, je peux offrir des soins, 100%. Je peux offrir des cours de yoga, je peux offrir des lectures de tarot. Tu sais, j'ai toutes ces formations-là. Mais parce que pour moi, ça a toujours été plus personnel. J'ai jamais pris ces formations-là avec l'intention de devenir entrepreneur dans le monde holistique. Tu sais, pour moi, c'est séparé. Tu sais, ma carrière, c'est en cinéma, en télé. Ouais. Ça, c'est ton côté plus pécunier. Tu sais, c'est là que tu vas chercher ton argent. Oui, c'est ça. Mais là, faire de l'argent avec le côté holistique, ça, il y a comme un glitch. Ça glitch, puis pour moi, c'est pas fait pour ça. Ouais. C'est tout un travail personnel, là. Si quelqu'un qui écoute en ce moment est intéressé en yoga ou, tu sais, à se découvrir, fais tes propres recherches, là. C'est pas quelqu'un... comme il y en a plein qui vont te l'apprendre, mais ils vont te l'apprendre à leur sauce, à leur tarif, à leur... tu sais. Puis en même temps, tu sais, j'en ai connu des coachs, là, j'en ai connu des profs. Bienveillants, il y en a. Bienveillants, mais je trouve que surtout dans le monde Instagram, TikTok, là, c'est tout rendu un peu trop, tu sais. Ça, c'est peut-être mon âge qui parle, là, mais c'est correct. Je suis à la même place. Mais tu sais, c'est dur de... Parce que, veux pas, puis tu sais, c'est un sujet qui est récurrent, là, ici, là, mais on est dans une vulnérabilité quand on est dans une quête vers soi, quand même. Fait que, tu sais, donner sa confiance, donner... OK, montre-moi le vrai chemin du retour vers soi. Il n'y a personne qui pourra te le montrer, tu sais. Ouais. Il y en a qui le font à fort coup des fois, puis tu dis, OK, est-ce que ça vaut vraiment ce montant-là? C'est ça, c'est pour ça qu'on dirait que des fois, tu sais, pour une personne avec qui j'avais pris des cours de tarot, tu sais, c'est une personne qui essayait de rendre ses prix abordables, dans le sens que, tu sais, elle, c'est de ça qu'elle vit, puis elle est super bonne, mais elle essaie de faire en sorte que ses prix soient abordables ou faire souvent des rabais sur des cours qu'elle offrait, ou même des fois d'offrir des genres de... comment on dit ça, mais... des petits trucs qui donnent l'argent. Des vidéos? Non. Non, mais genre des... c'est comme une liste les gens pouvaient s'inscrire quand il y avait comme des problèmes au niveau financier, puis ils pouvaient avoir des... Voyons, Colin. Des versements! Pas des versements. Quand tu sais, là, des fois, là, tu peux avoir comme... tu peux
avoir, tu sais, de l'argent, comme, tu sais, des fois, des bourses, Des bourses, OK, OK. Oui. Des genres de petites bourses où est-ce que, genre, les formations coûtaient moins cher. Mais en tout cas, tu sais, c'est Avec comme... des prix adaptés à leur réalité, Oui, finalement. c'est ça. Tu sais, fait que c'est comme, tu sais, je trouve que des fois, c'est important de garder ça aussi en tête que c'est bien beau, OK, que oui, ça soit ton quotidien, que tu travailles dans la spiritualité, puis, mais que, tu sais, on faut pas oublier que c'est quelque chose, probablement, que tout le monde devrait pouvoir avoir accès. Vraiment. Tu sais, à des prix, Ouais. tu sais, OK, t'as décidé de vivre de ça, c'est correct, mais faut pas que tu oublies que, comme, c'est pas tout le monde qui peut, des fois, s'aborder des formations à 2 000, 3 000 $. Ben oui, puis c'est souvent de l'appropriation, tu sais. Ouais. Souvent, ces formations-là, ça part d'enseignements de groupes autochtones, Ouais. tu sais, c'est it's ancient knowledge. Oui, Tu sais. c'est Donc, ça. de se réapproprier des connaissances spirituelles ancrées dans, tu sais, qui sont anciennes, là, puis tu te dis, ben moi, je vais te l'apprendre à ma sauce. Je trouve ça... J'ai toujours eu de la misère avec ça. Je pense que ça prend beaucoup de doigté, Ouais. beaucoup d'ouverture aussi, puis beaucoup de respect. Mhm. Puis je pense qu'une fois qu'il y a un partage qui est fait dans le respect aussi des origines, puis qui est fait dans un esprit de « voici ma version, mais je vous laisse trouver votre vérité Mhm. », ben, je pense qu'on est à la bonne place Ouais. à ce moment-là. Absolument. Ouais. Puis, tu sais, en même temps, ça revient à people, ça revient... Ouais. Tu sais, Ben oui. si tu cliques avec quelqu'un, tu sais, puis ça peut changer, tu sais. La prof que j'ai eue qui m'a appris toutes mes bases, c'est quelqu'un qui ne m'attirerait pas aujourd'hui, Ouais. nécessairement, tu Mais sais. à ce Mais à moment-là, ce moment-là, c'était la prof Oui. pour moi. Puis j'y ai donné tout mon argent à cette femme. on la salue. Non, j'exagère. Ben non. Non, Mais ça peut aller vite. Tu sais, c'est Puis, ça. puis une Ouais. fois que tu es nourri par une première expérience, Ouais. ben, tu dis, ben, je veux la suite, je Ouais. veux la suite, je veux aller tout le temps plus loin. Ouais. Mais par contre, ça fait partie de toi Ouais. aujourd'hui. C'est Fait ça. que, tu sais, ça l'a, oui, fait son chemin, puis tu as pu aussi aller trouver à travers tout ça ce qui faisait du sens. C'est ça. Puis après ça, ben, Mais on c'est a ça, des fois des on points de trouve rupture. qu'est-ce qui fait du sens Oui. pour toi sans te perdre, sans être aveugle à... Tu sais, questionne ce qu'on t'enseigne, là. Oui, c'est mais aussi oui. ça, Ouais. tu sais. C'est Mais comme, oui. ça fait du sens pour toi? Est-ce que ça aide ta vie? Est-ce que tu vois des retombées réelles? Tu sais, c'est aussi ça, c'est comme... Ben oui. Puis l'affaire, c'est comme, c'est pas instantané, ces affaires-là. C'est pas comme, OK, je fais une formation, je suis guérie, je suis... Parfait. Maintenant, je peux offrir mes C'est services. ça, j'ai tué mon ego. Tu sais, c'est comme... Ah oui. Ça arrive-tu, ça, vraiment? Je pense pas. Très rare. Tu sais, ça prend du temps, Ouais. là. Puis c'est la... Moi, je pense que c'est la constance. C'est quand quand ta spiritualité fait partie de ta vie d'une façon organique, Ouais. c'est là que tu évolues le plus. Il n'y a pas de but à atteindre. Non. là, tu sais. Non. Ouais. Mais souvent, en tout cas, je parle pour moi, là, moi, quand je prenais une formation, j'étais comme, j'ai assez hâte d'avoir fini puis d'être rendue, Ouais. tu sais, à l'espèce d'état d'esprit. Puis là, tu fais, ah, OK. Là, tu finis la formation, tu fais comme, ah, ben, je suis toujours la même. Ouais, Mais c'est ça. peut-être avec 2, 3 outils de plus, puis finalement, ces outils-là peuvent faire une Ouais, différence. c'est ça. Mais Puis est-ce que tu utilises ces outils-là? C'est Oui. ça l'affaire. Ouais, C'est est-ce qu'à un que moment donné, t'appliques? tu peux avoir un gros bagage d'outils ouais, que... tu fais juste le traîner sur ton dos, Ouais. mais tout, jamais ton sac, c'est juste très lourd. Ça fait penser en plus, je m'en ai C'est fait vrai? une analogie de sac à dos. Oh, Ou ta boîte à lunch. Ben Quelle oui. collation tu vas amener Je aujourd'hui? voyais adorable. Fait que, aujourd'hui, si tu avais, supposons, un service à offrir, là, à mettre de l'avant, là, puis on te challenge, tu ferais quoi? Le tarot. Ouais. Le tarot, c'est un de mes outils préférés. Je pense que toi aussi. Oui. Oui. Puis le mouvement. Ouais. Oui, le mouvement, la respiration, tout ce qui est... Mais encore une fois, le tarot, je l'offre. Je l'offre, tu sais, je me vends pas, là. C'est beaucoup de bouche à oreille. C'est mes amis qui en parlent à quelqu'un qui vient me voir, tout ça. Puis après, le mouvement, c'est personnel. Des fois, quand récemment, on m'a approché pour que j'offre un cours. Puis là, je me suis dit, ça c'est cool de faire un truc de percussion, mouvement, tu sais, c'est tout le temps... Puis quand je pense à offrir un atelier, c'est vraiment, OK, c'est quoi le besoin? Tu sais, on m'approche, c'est pas moi qui va chercher nécessairement. Puis là, je me dis, OK, qu'est-ce qui m'habite en ce moment-là? Puis là, ces temps-ci, je suis beaucoup dans
de shaker, Shaker, tu ouais, sais, je de vais sortir enlever, l'énergie, là, ce tu qui est sais, puis négatif, ouais. des rythmes plus tribales, tu sais, le talon lourd, tu sais, Ouais. tu sais, donc, je me disais, ça serait cool de faire, tu sais, il y avait une opportunité de faire un atelier, je suis comme, OK, c'est ça qui me parle en ce moment-là. Fait Puis que là, tu je l'as-tu l'ai pris? comme designé. Ben là, je suis comme en attente, là, puis c'est ça, dans le monde du fitness. Oui. C'est pas comme dans un monde de c'est ça, il y a marketing. il y a un intérêt, puis on dit, puis là, tout d'un Ouais. coup, il y a quelque chose, puis là, tu sais, là, c'était supposé être fin janvier, puis là, c'est devenu fin février, puis là, on est en fin février, puis là, j'ai pas eu de nouvelles, donc on verra, mais en même temps, moi, je suis occupée, tu sais, je suis en train de monter mon premier long métrage. C'est juste là. C'est ça. Oui, félicitations! Merci! C'est le fun, j'aime ça. C'est du cinéma, Ah! avec un grand C. Non, c'est le fun de passer de... Hey, je savais même pas ça, je suis contente. Non! Non, ça fait comme 5 ans que je travaille en télé, puis là, je fais mon premier film, long métrage. Puis c'est vraiment le fun, puis c'est une autre game, là, il y a du temps. Ouais. Il y a du temps de raconter une histoire. Parce qu'en télé, t'as un épisode de 22 minutes, il faut que tu rentres le contenu. Non. Puis là, c'est comme, non, là, c'est de l'art, là, de cinéma. Ouais. c'est autre chose. Il y a du temps, puis c'est à mon rythme. J'aime vraiment ça, ouais. Donc, tu sais, moi, mon attention est là-dessus. Donc, l'atelier de danse qu'on m'a proposé il y a 1 mois et demi, j'y pense plus vraiment. Puis, je fais confiance qu'à un moment donné, il va revenir, puis je vais avoir du temps, puis ça va s'aligner, tu sais, c'est ça, là. Ouais. Des fois, il faut comme pas trop pousser les choses. Non, aussi, c'est ça. C'est comme, faut laisser aller, on sait que c'est là, c'est un projet futur, on sait que ça va arriver un jour, puis que, tu sais, peut-être ça sera pas avec cette personne-là, ça peut être de toi-même que tu vas faire, OK, ben comme, moi, je suis prête à ce moment-là de le faire, fait que je vais aller de l'avant, puis je vais le faire, tu sais, fait que c'est comme, faut savoir attendre un peu la synchronicité des choses. Absolument. J'adore ça. Merci. Ben, merci. Merci à vous autres. C'était un super beau partage. Puis honnêtement, je trouve ça le fun. Je trouve ça... J'ai perdu mes mots. Je trouve ça vraiment encourageant. C'est pas encourageant que je cherche. Inspirant. Merci. Oui, C'est vraiment ça que je plaisir. cherchais. J'ai besoin de quelqu'un qui soit dans ma tête en même temps que je parle. Je vais essayer. Mais je trouve ça vraiment inspirant, c'est de savoir que t'as tout le temps été... Tu sais, t'as tout le temps été prête à aller comme à l'aventure. Puis de pas avoir eu peur d'aller chercher ce que tu avais besoin, même que si tu mettais en Pérou, en Équateur, avec... Tu sais, t'as tout le temps été à la recherche puis des fois, c'est des choses qui font peur, puis que c'est challengeant, mais je trouve ça très inspirant, puis le fait que t'es une personne aussi qui sait comme, OK, ben là, moi, j'ai eu ma limite, je suis prête à passer à autre chose, parce que ça aussi, la fin d'un chapitre, puis en commencer un autre, c'est des choses qui font très peur, et qui sont des fois très challengeants. Fait que chapeau à toi d'être capable de faire ça. Je trouve ça très inspirant. Merci. Mais je pense que ça revient à la confiance. Hein? Tu sais, c'est que je pense que souvent, on reste dans des situations inconfortables parce qu'on a peur. Puis, mais c'est de se faire confiance. Tu sais, d'écouter sa voix intérieure qui est l'éternelle, là, pas la méchante. Oui, c'est ça. L'autre petite voix. L'autre, là. Elle est pas forte d'habitude. Non, c'est ça. Souvent, on l'entend pas pantoute. Non. Mais c'est quand on fait du silence en méditation, quand on se donne de l'espace pour l'entendre, c'est là qu'on l'entend. Puis après, c'est de la suivre. Donc, tu sais, il y a 2 étapes. Là. C'est 1, de l'entendre, 2, de la suivre, 3, de s'y faire confiance. Mais oui, effectivement. Effectivement. Merci beaucoup de ton partage. Ben, merci à vous de me recevoir, les filles. C'était vraiment le fun. C'était vraiment chouette. Merci. Merci. Puis écoute, tout le monde, merci beaucoup de nous avoir écoutés aujourd'hui. Puis, si jamais vous avez des choses que vous aimeriez nous dire en commentaire... ou écrire à Myriam. Oui, écrivez-moi. Oui, tout à fait. N'hésitez pas à nous écrire sur nos plateformes. Sur ce, à la prochaine. Bye.